ne t'a pas tout dit en fait. Au point où tu en oublies même cette expérience. Ce jour-là où Dieu t'a pardonné de tes péchés, où il t'a lavé dans les eaux du baptême, alléluia, au moins de ton sang, où tu as été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, où tu as ressenti ce que tu n'as jamais ressenti auparavant, où cette paix de Dieu est devenue, alléluia, réelle et palpable dans ta vie. Tu sais, le diable travaille toujours de la même façon. C'est le même piège qu'il tend encore et encore et encore. Il utilise cette tactique depuis 6000 ans maintenant dans l'histoire de l'humanité et l'homme tombe encore et encore et encore dans le même piège. S'il y a une chose que le diable ne veut pas que tu saches, le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Il a dit à Ève, si tu manges ça, alors tu seras vraiment comme Dieu. Mais alors que Genèse 1, verset 26 nous dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et 27 nous dit, il créa l'homme à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Écoutez, ils étaient déjà à l'image de Dieu, ils étaient déjà selon la ressemblance de Dieu. Mais le diable est en train de leur dire, non, 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 vous n'êtes pas vraiment, il ne veut pas que tu saches qui tu es. Alléluia, tu dois te lever et réaliser c'est quoi ton identité, alléluia, dans le Seigneur. Au lieu de te laisser intimider, tu dois réaliser que c'est toi qui crée la crainte dans le royaume de Dieu. Au lieu de te laisser influencer, tu dois t'élever et être celui qui influence vraiment. Et laissez-moi vous dire, les influenceurs, ce ne sont pas ceux qui sont sur TikTok ou sur YouTube. Les influenceurs, c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. C'est ceux qui prêchent l'évangile. C'est ceux qui amènent les gens à changer leur destinée éternelle. Ce n'est pas sur YouTube que tu vas changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. C'est en prêchant cet évangile, c'est en déclarant, alléluia, les pleins conseils de Dieu, alléluia, que tu affectes l'éternité des gens. Nous ne voulons pas seulement affecter leur vie ici, nous voulons affecter leur éternité. Amen. Leur éternité. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Alléluia. Tu es l'objet de son affection. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Il a versé de son sang pour toi. Il a payé le plein prix. Il est allé à la croix et le diable ne peut rien réclamer dans ta vie si tu es en Christ. Ou tu es en Christ, ou tu n'es pas en Christ. Alléluia. C'est à toi de décider. Mais laisse-moi te dire, si tu es en Christ, tu peux réclamer le plein prix. Jésus-Christ est notre modèle de vie en toutes choses. En toutes choses, il est le modèle. Alléluia. Il est Dieu manifesté dans la chair. Jésus, c'est Dieu qui révèle la chair. Jésus n'est pas un tiers de Dieu. Jésus n'est pas un quart de Dieu. Jésus n'est pas une association de Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Il a regardé les gens de son temps. Il dit, qui a vraiment l'autorité? Celui qui dit, lève-toi, prends ton lit ou marche, ou celui qui dit, tes péchés sont pardonnés. Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui vient pour sauver sa création qui était en péril. Alléluia. Il n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Jésus n'a pas besoin de tout cela. Il n'avait aucun péché. La Bible nous dit que que tardes-tu? Lève-toi, acte 22, 16. Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Mais Jésus n'avait aucun péché. Et pourquoi il s'est fait baptiser? Jésus n'a pas besoin de prier. Il est Dieu. Mais s'il a prié, s'il s'est fait baptiser, c'est pour être un exemple parfait en tout et pour tout. Alléluia. En ce qui nous concerne. Il n'avait point de péché à laver. Alléluia. Alléluia. Il est le modèle en toutes choses. Jésus est le modèle pour nous
en toutes choses. Si Jésus, il y a des gens aujourd'hui qui enseignent que le baptême est juste optionnel. Mais Jésus s'est fait baptiser. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que c'est... Même si c'était optionnel, je veux prendre l'option que Jésus a prise. Je veux prendre la même option que lui a prise. Je veux prendre la même option que Jésus a prise. Parce qu'il est le modèle parfait pour moi. Je vais me baptiser aussi juste par option. Oh Seigneur Jésus. Oh. Matthieu 3,15 dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Jean-Baptiste commençait à argumenter, non, c'est pas... Jean-Baptiste savait que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Je n'avais jamais vu ça. Il dit, mais comment ça, moi je vais te baptiser? Laisse faire, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, mais laisse, fais seulement. Parce qu'il y en aura qui viendront dans quelques années. Si tu ne fais pas, ils vont utiliser ça.